Bienvenue dans les enquêtes de Lucas Duval, le podcast qui mêle aventure, histoire et parfois un peu de sueur. Aujourd'hui, Lucas et Jules ne sont pas en quête d'un mystère, mais d'un mythe. Sur la route des vacances, ils vont suivre les traces d'un héros populaire, un champion au grand cœur que la France n'a jamais oublié. Raymond Poulidor. Regardez autour de vous les garçons. On arrive à Saint-Léonard de Noblat, un village qui tient une place spéciale dans le cœur des passionnés de cyclisme. C'est là qu'il est né, Raymond Poulidor. Non, il est né à Masbaraud-Mérignat, pas loin d'ici, mais c'est ici qu'il a vécu, qu'il s'est marié, qu'il a fondé sa famille, et qu'il est toujours resté fidèle à sa terre. Au centre du village, sur la place du 14 juillet, une statue, grandeur nature, attire le regard. Raymond Poulidor, souriant, bras levés, regarde paisiblement les passants. Oh, on dirait qu'il veille encore sur son village. Il n'était pas juste un champion, il était quelqu'un du coin. Oui, malgré sa notoriété, il n'a jamais quitté Saint-Léonard. Ici, on l'appelait toujours Poupou. Il faisait ses courses comme tout le monde, toujours avec un mot sympa, un mot gentil. Il a gagné le respect de tout le monde. Pas juste sur la route. Dans le gymnase municipal, une exposition temporaire raconte les débuts du champion. Pas encore de musée officiel, mais des passionnés qui font vivre sa mémoire. Tu crois que c'est son premier vélo ? Pas tout à fait, mais l'histoire, elle est vraie. Jeune Raymond s'entraînait le soir avec le vélo de sa maman. Oh, sérieux ? Oui, il roulait après sa journée à la ferme, sur les chemins en cachette. Sa mère trouvait ça trop dangereux, alors il faisait attention à ne jamais tomber. Et après, à 16 ans, un marchand de vélo du coin, impressionné par sa ténacité, lui a offert son premier vrai vélo de course. Et là, il s'est entraîné tous les jours. Toujours discrètement, pour ne pas inquiéter sa maman. Il avait la passion, même sans les moyens. Dans un coin de l'exposition, une vieille photo en noir et blanc montre un jeune Poulidor, les yeux pleins de rêves. Et Lucas comprend que parfois, les plus grands champions démarrent sur le vélo de leur maman. Un peu plus tard, à l'ombre d'une terrasse, Lucas et Jules, attablés, croisent un ancien du village. Je me souviens, quand il a gagné Milan-San Remo, en 1961. Et la Flèche Wallonne, l'année suivante. Il en a mis des grands derrière lui. Et 2 fois Paris-Nice. À plus de 35 ans, vous vous rendez compte ? Mais pourtant, tout le monde le connaît comme l'éternel second. Parce qu'il n'a jamais gagné le Tour. Mais pour nous, c'est notre champion. On l'a jamais entendu râler. Toujours digne. Il a gagné quelque chose que peu peuvent se vanter d'avoir. L'amour des gens. Il était peut-être pas le premier sur la ligne, mais le premier dans les cœurs, monsieur. Exactement, mon petit gars. Sur le chemin du retour, le père de Lucas emmène nos 2 amis jusqu'à la promenade des Anglais, à Nice, là où se termine chaque année le fameux Paris-Nice. Mais c'est ici qu'il a gagné. 2 fois, en 1972 et en 1973, quand tout le monde pensait qu'il était fini. Et pourtant, il était toujours là, tu vois.
Y a pas d'âge pour les braves. Il a montré qu'on pouvait toujours revenir. Il n'a jamais abandonné. C'est ça un vrai champion. Et voilà, chers auditeurs, un détour par un village du Limousin, une statue silencieuse, une expo pleine de souvenirs. Et la mémoire d'un homme humble, mais immense. Lucas et Jules ont découvert qu'il y a des héros qui brillent, même sans porter le maillot jaune. Et l'histoire continue, car aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, fait vivre cette légende familiale. Entre ses victoires sur le Tour des Flandres, Milan-San Remo ou encore l'Amstel Gold Race, il est devenu un peu le plus français des champions néerlandais. À bientôt pour de nouvelles enquêtes de Lucas Duval. Et d'ici là, gardez le rythme et restez dans la roue de l'histoire. Allez poupou!